Oui, je pense que ce moment, hier, était très important. Peut-être d'ailleurs qu'il aurait pu avoir lieu plus tôt. Vous le regrettez? Ça aurait été plus simple pour vous? Ah oui, je pense que si ça avait pu être la semaine dernière, plus tôt, c'était mieux. Enfin voilà. Mais je pense que c'était important qu'il ait lieu de toute façon. Qu'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il n'a pas eu lieu plus tôt, c'est que François Fillon, il le dit lui-même, il s'attendait pas du tout à ça. Donc il a été très saisi. Il a été dit. Touché. Enfin, il y avait quelque chose d'émouvant à voilà, étaler tellement. Voilà quelle est ma vie, mes comptes, mon patrimoine, mais qui, je pense, était indispensable. Et il était indispensable pas pour le voyeurisme, non, il était indispensable pour le rendre à nouveau audible. François Fillon, il s'est excusé hier. Il a eu raison de s'excuser. On s'excuse quand on a commis une faute. Ah, je ne connais pas de saint, que ce soit en politique ou ailleurs, donc moi j'en commets aussi des fautes. Non, François Fillon, il a senti l'émotion que ça avait suscité dans le pays, une incompréhension. Il a mis trop de temps à la sentir, cette émotion? Il aurait dû réagir plus vite? Il a senti tout de suite l'émotion. Le problème, c'est que ça lui est tombé dessus de manière hyper brutale. Et d'ailleurs, cette brutalité, la façon dont ça lui est tombé dessus, comme il l'a dit. Écoutez, vous savez, le fillonisme au sein des Républicains, c'est un courant qui est minoritaire à la base. Donc quand on a gagné la primaire, quand François Fillon a gagné la primaire, ça a peut-être causé un choc à certains, ce que je peux comprendre honnêtement. Et ces tendances qui n'étaient pas les nôtres se sont peut-être exprimées justement quand il y a une difficulté. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une tempête, et quand il y a une tempête, il faut un capitaine qui soit capable de tenir le gouvernail. Et on l'a bien vu dans les heures après, toute la famille s'est regroupée, s'est rassemblée, sans exception. C'est magique. Une conférence de presse, ça c'est fini. Non, évidemment que non. Évidemment que non. Mais cette explication, il la fallait. Il la fallait parce qu'il y a une véritable lapidation médiatique. Il y a une entreprise de destruction d'une candidature, pas seulement d'une candidature de François Fillon, mais d'un courant de pensée. Et je vois bien que nos électeurs sont furieux. Ils ont été sidérés. Et c'est pour ça que François Fillon devait exprimer des regrets, et plus même des excuses. Moi, je veux vous rappeler une chose. François Fillon, ça fait, je crois, 32 ans qu'il est élu. 32 ans qu'il est maire, député, sénateur, président de région, président de département. 32 ans de carrière politique sans jamais une mise en cause. Jamais une. Sur un sujet judiciaire. Alors qu'il y a eu énormément, malheureusement, d'actualité à gauche comme à droite sur tous ces sujets. 2, parce qu'il a pris conscience aujourd'hui, indépendamment du droit, qu'il y a des pratiques politiques depuis 40 ans dans notre pays, qui, si elles sont légales, peuvent choquer les Français. Il s'en est rendu compte. Donc si vous êtes élu, si vous... Première question, elle est simple. Est-ce que vous considérez, bonjour Éric Ciotti, que cette candidature est sauvée? Elle est, bien sûr, elle est consolidée, elle est confortée. Je n'ai jamais pensé pour ma part qu'elle était en péril, mais ce qu'a démontré hier François Fillon, c'est une force de caractère, beaucoup de courage, dans un moment très difficile. Il a dit, c'est une épreuve personnelle très très lourde qu'il a subi, beaucoup d'attaques d'une violence inouïe. C'est également une épreuve pour notre famille politique, bien entendu, et ça pourrait être demain une épreuve pour notre pays, parce que ce qui est en cause, c'est tout simplement la présence de la droite et du centre au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ces attaques, je dirais même ce complot, n'avaient qu'un objectif, c'était priver la droite et le centre de concourir pour le second tour de l'élection présidentielle. S'il n'y avait pas d'interrogation sur le travail de son épouse, il n'y aurait pas eu de complot.